Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. L'Université de Chang est l'endroit où vous devez être si l'enseignement supérieur vous intéresse. Bienvenue à cette édition de Chang University Newsroom. Nous sommes le 26 janvier 2026. Allez, la course est lancée pour les 60 places disponibles en première année de doctorat à l'Université de Chang, donc pour le compte de l'année 2025-2026. Le recteur a signé le communiqué d'appel à candidature le 21 janvier. Et puis, nous reviendrons sur le don fait par l'Association des pharmaciens d'origine camerounaise vivant aux États-Unis à la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Il s'agit de matériel de laboratoire qui permettront de mieux former les étudiants en pharmacie. Voilà pour le sommaire. L'actualité du jour. Chaque unité de formation doctorale, encore appelée Chang School à l'Université de Chang, est désormais fixée sur le nombre de doctorants qu'elle pourra enrôler pour le compte de l'année 2025-2026. Le recteur a signé et rendu public le communiqué d'appel à candidature le 21 janvier. Fait marquant, dans les conditions listées, les postulants doivent avoir obtenu une moyenne minimale de 14 sur 20 en master recherche. En termes de répartition, la Chang School of Arts and Social Sciences en sort avec 13 places. 11 places ont été attribuées à la Chang School of Economics and Management, 10 pour la Chang School of Science and Technology, 11 pour la Chang School of Agricultural and Environmental Sciences et 6 pour la Chang School of Health Sciences. Les candidats ont jusqu'au 7 février 2026 pour déposer leur dossier. Joseph René Takou est candidat pour une inscription en PhD à l'Université de Chang. C'est un jeune cinéaste de 30 ans formé à l'Institut des Beaux-Arts à Fumban. Il y a obtenu un master professionnel en production audiovisuelle et cinématographique en 2020, un cursus qui complétera par un master recherche à l'Université de Douala. Dans le champ professionnel, il a obtenu en 2025 au Festival Écran Noir à Yaoundé le premier prix du challenge 10 jours pour un film. Pour cela, il a réalisé un court-métrage baptisé Code Vert. Dans l'extrait qui va suivre, il dit pourquoi il aimerait emprunter les couloirs de la recherche doctorale. La première chose, quand j'entrais à l'université, j'ai toujours dit j'aurai mon doctorat, donc peu importe ce qui se passe, c'est ma première ambition. Et j'ai une passion pour l'enseignement. Donc je ne sais pas si je pourrais faire sans l'enseignement. Donc la première chose que je vis, c'est vraiment obtenir un doctorat, animer les conférences. Et vraiment, mon cinéma est orienté vers le patrimoine et la mémoire. J'estime que je dois concrétiser une part de l'héritage de Ousmane Sembène qui pensait que les Africains ne se connaissent pas assez. Et on doit utiliser le film comme une école du soir pour enseigner l'Afrique aux Africains. Donc c'est vraiment mon combat. Et pour ça, je dois former, je dois faire des films. Donc je veux obtenir mon doctorat pour bien enseigner, animer les conférences et aussi réaliser les films qui toucheront le monde. ICT University est une université privée basée à Yaoundé et tournée vers les technologies de l'information et de la communication. Elle a choisi l'Université de Chang comme tutelle académique pour un certain nombre de programmes. La convention de tutelle a été paraphée le 14 janvier 2026 dans la salle Photo Victor du rectorat. Cette cérémonie concernait 6 autres instituts privés d'enseignement supérieur venus à l'UDS pour la même cause. Sur les raisons du choix de l'Université de Chang et le menu de la convention qui lie l'UDS à ICT University, je vous propose d'écouter le vice-chancellor de cette université privée, professeur Emmanuel Tognier. Nous avons choisi l'Université de Chang parce que nous connaissons les performances managériales de l'Université de Chang, tant sur le plan de l'enseignement que celui de la recherche ou même encore celui de l'appui au développement. Mais nous avons aussi choisi l'Université de Chang parce que notre université souhaite, dans un très proche avenir,
offrir une formation des TIC en agriculture. Nous appellerions ça l'agriculture digitale. Et il nous semble, de toutes les universités d'État que nous connaissons, que l'établissement FASA de l'université de Tchang est le partenaire idéal pour accompagner une telle formation. Les domaines sont jusqu'à 31 spécialités. Donc, je ne vais pas vous les énumérer tous ici. Il s'agit donc des domaines des technologies de l'information et de la communication appliquées, par exemple, à la cybersécurité, appliquées, par exemple, sur les aspects intelligence artificielle et au-delà donc sur ce qui est de la gestion, comme par exemple les TIC appliqués à la comptabilité. Et comme je vous ai dit, plus spécifiquement sur l'agriculture digitale et de précision, avec différents volets qui comprennent les TIC. Ça peut être les volets sur l'étude et l'évolution des sols. Ça peut être les volets sur les surveillances, notamment, par exemple, des feux de brousse qui sont un grand danger pour les exploitants agricoles. Donc, par les moyens de TIC, utilisant les objets connectés, les drones, les images satellitaires. Donc, voilà, en quelque sorte, brosser à peu près 5 à 6 spécialités sur les 31 pour lesquelles nous avons signé cette convention. À la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, les étudiants de pharmacie ont eu mine particulièrement joyeuse depuis quelques jours. L'établissement a reçu un don en matériel de laboratoire de la Cameroon Pharmacist Association USA. Il s'agit d'une organisation associative qui réunit les pharmaciens d'origine camerounaise exerçant leur métier aux États-Unis d'Amérique. La cérémonie de remise officielle de ce don a eu lieu dans les locaux de la Fac de médecine et des sciences pharmaceutiques le 19 janvier 2026. Le président de l'association donatrice, le docteur Renadin Siagat, explique pourquoi l'université de Tchang a été choisie pour ce qui constitue la première étape d'une opération d'appui à la formation pharmaceutique au Cameroun. The reason why we choose this university is because of the action that the students took, because the students were able to share with us what the need that they have was. So basically, when we started working on this project, we reached out to the 7 schools of pharmacies in the country, but this particular university was very strong as far as the need that they had. They were very specific. They even went to do it one step ahead of time in providing some videos about the difficulties that they had. That definitely touched some of our members, and that's the reason why Dr. Sylvan here was able then to pull this together so that we can come and see this to them, because the need was there and they were able to express clearly what the need was. Le docteur Sylvain Valès-Sop est un ancien étudiant de l'université de Tchang avec un matricule de l'année 1993, c'est-à-dire la première cuvée. Depuis 2 décennies, il est pharmacien aux USA. Il est l'un de ceux qui ont mis du leur pour que ce don soit une réalité. C'est à lui qu'est revenue la charge de lister le contenu de ce matériel installé au laboratoire situé au campus C. Everything that we're providing today are brand new. It's not used, never been used. They are all brand new equipment. We have test tube in different size. We have 10 milliliters test tube. We have beaker 50 milliliters. We have beaker 100 milliliters. And we have clamps and support. That is in quantity of 10, 20, 30, and 5. We also have measuring cylinders. In the term of 5, we have the other covered test tube, the one you use to run biological labs. We have 300 of them with covers. We have another test tube, but a different material. Quantity of 20. We have measuring cylinders, 100 milliliters, 10 milliliters, 25 milliliters, and 50 milliliters and 100 milliliters in the quantity of 20, 10, 5, 5, 12, 20. We have measuring pipettes, the big ones, and then we have the droppers that you use to, use solution for droppers. We have 200 of those. Now, in the big guns now, we have lab scale balance with the capacity of 0 to 500 grams. We have one of that. We have the vortex mixer. We have 3. We have a dissolution machine for pharmacists. We have a disintegration tester machine. And of course, every equipment, this is what I realized when I came here on Friday, we needed some transformer. So I had to rush to the market and buy the transformer because we had 110 volts.
and I forgot that in Cameroon it's 220. So I had to rush to the market and buy those to make sure that the equipment are really functional. And then some adapters, because the sockets and the plugs are not the same, it's different standard. We wanted to give American equipment. We didn't just want to give anyone. So we rather buy that and buy the adapters for it to be fully operational. And we have some spatula. We have a kit of 22 spatula, and we have the calibration weight for the balance. Le doyen de la faculté, le professeur Simeon Pierre Choukem, indique que ce package qui arrive en début d'année va permettre une amélioration substantielle dans la formation des étudiants en pharmacie. Il s'agit d'un équipement qui va servir pour les travaux pratiques des étudiants, qui va servir pour la recherche des étudiants et bien sûr tout cela sous la supervision des enseignants et donc qui va servir pour les travaux de recherche des enseignants aussi, puisqu'en réalité il n'y a pas de fracture entre les travaux des étudiants et les travaux d'enseignants. Donc, il s'agit véritablement d'un important matériel. Nous passons de donner les cours, mais nous allons visiter le laboratoire tout à l'heure et vous pourrez, avec les images, garder exactement ce qui a déjà été installé, je le signale. Ce matériel est déjà fonctionnel, tout neuf, fonctionnel, puisqu'il a été installé il y a quelques jours, afin que son utilisation puisse démarrer sans délai. Depuis le 19 janvier 2026, les restaurants universitaires ont ouvert à l'UDS pour le compte de l'année académique en cours. Il s'agit des restaurants A et B à Tchang et de celui situé sur le campus de l'IUT Photo-Victor à Banjoun. Comment se prépare-t-on quand il faut ouvrir ces espaces sensibles en milieu universitaire? Voici la réponse du directeur du Centre des œuvres universitaires. Gotha Ziezier répondait aux questions de Elvis Ali quelques jours avant la réouverture officielle. La reprise d'une telle activité suppose une préparation aussi bien logistique qu'administrative. Logistique parce que le restaurant accueille des étudiants qui doivent s'asseoir, qui doivent utiliser des ustensiles, qui doivent entrer dans une salle et tout ça il faut apprêter. Et maintenant, une fois qu'ils y sont assis, ils doivent manger. Il faut s'assurer que l'approvisionnement en denrées a été fait de telle sorte que la durée pendant laquelle ils doivent consommer les repas va être couverte par les quantités effectivement acquises. Et sur le plan administratif maintenant, s'assurer que le personnel qui interagit dans la production des repas est bel et bien en place, en bonne santé, c'est-à-dire que tout le monde a présenté patte blanche sur le plan de la santé et que le matériel administratif utilisé pour rendre fluide le service des repas est lui aussi prêt pour usage. Je veux parler des tickets de restaurant et des différents documents qui attestent de l'effectivité de la production des repas. Parce que ces repas sont, comme vous le savez très bien, subventionnés. C'est-à-dire le gouvernement de la République, à travers l'université de Tchang, supporte, je crois, 90% et l'étudiant, le reste. Soulignons que les paiements de la prime d'excellence du chef de l'État pour le compte de l'année 2023-2024 sont en cours à l'université de Tchang. Les opérations ont commencé par le campus principal à Tchang le 14 janvier. Elles vont se poursuivre jusqu'au 30 du même mois. Le campus de Banjoun prendra le relais dès le 2 février 2026. 5630 bénéficiaires sont concernés à l'UDS. Allez, voilà ce que nous voulions vous dire radiophoniquement sur l'université de Tchang pour le compte du 26 janvier 2026. Charles Njinkemo, Elvis Ali et moi-même Indri Chassongo, nous vous remercions pour votre bienveillante écoute à cette session de Tchang University Newsroom. À très bientôt. Tchang University Newsroom. Tchang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast Tchang University Newsroom.